Bonjour, je m'appelle Elisabeth Ndala. J'ai eu ce qu'on appelle une révélation. Oui, une espèce de téléchargement qui a duré 1 mois non-stop. Avec Elisabeth, tu es sur Terre pour faire la paix dans le monde. Bon, j'avoue qu'au début, je me suis demandé pourquoi moi, ce que ça voulait dire. Et le message était tellement insistant, tellement clair, que j'ai tendu l'oreille. Bon, avant ça, pendant plusieurs mois, il s'était passé plein de choses autour de moi. On m'avait parlé de réincarnation. 3 personnes différentes m'ont dit: tu es la réincarnation de la reine un tel, tu es la réincarnation du roi un tel, tu es. À côté de ça, j'avais développé des talents avec les cartes, un don que je ne me connaissais pas. J'ai aussi... je me suis aussi rendu compte que quand j'écrivais des choses, eh bien elles arrivaient. Quelques jours plus tard ou quelques années plus tard. D'ailleurs, j'ai écrit 2 livres en écriture automatique. Je ne savais pas à l'époque que c'était ça. Voilà pour mon CV. Voilà pour mon CV de choses un peu particulières. Donc, comment dire? Oui, j'ai été choisie. J'ai été choisie, aussi improbable que ça puisse paraître. J'ai été choisie pour faire la paix dans le monde. Et cette dernière année m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui sont sur leur chemin de vie, qui ont la même mission que moi, qui le savent ou qui ne le savent pas. Moi, j'ai ça pour moi que de savoir quand les personnes ont une mission de vie qui va permettre à la mienne de se réaliser. Oui, on va dire que c'est une des faveurs qui m'a été faite pour réussir ma mission. Que vous dire que je ne vais pas l'exercer toute seule, cette mission. Je ne vais pas la rendre possible seule. Ce nouveau monde, ce monde sans colère, ce monde sans guerre, ce monde sans conflit, il va demander l'énergie de tous. Et quand je dis tous, de tous ceux à qui ce message parle, tous ceux qui savent que c'est le moment, que c'est maintenant, qu'on doit se mettre en ordre de bataille, se lever, sortir de ce monde de servitude, sortir de ce monde de mensonges et construire le nouveau monde, celui qui parle d'amour, celui d'ailleurs dont l'amour est la valeur la plus haute, pas l'argent, pas la célébrité, l'amour. Oui. Que vous dire de plus? Que le monde est en train de changer, mais qu'il ne changera pas sans nous. L'ère du Verseau, l'âge d'or, oui, c'est vrai, nous y sommes. Et pour que les choses se fassent, il va falloir qu'on se bouge. Oui, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne se fera pas sans nous, mais avec nous.